Merci Père Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi-même. Nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorions, nous nous souvenions que tu es le tout en tout dans notre vie, notre alpha et notre oméga, le début et la fin de toutes choses dans notre vie. Merci Seigneur Saint-Esprit que tu es toujours là, tu es toujours fidèle, nous nourrissant de la parole de Dieu, nous nourrissant du pain de la vie, chaque jour, plusieurs fois par jour. Cela en soi est un privilège. Merci pour ce jour de septembre, le 16 2018, pour l'écriture de ce jour de Jean 15, verset 27 et Jean 16, verset 1. Je lis, et vous aussi, vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Fin de citation. Ici est la parole de Dieu, notre Seigneur Yahweh, béni soit notre Seigneur. Aujourd'hui, notre Seigneur nous enseigne au sujet de quelque chose de très important. Le titre de cette présentation, c'est « Cessationnisme, la dangereuse hérésie chrétienne ». Cessationnisme, la dangereuse hérésie chrétienne. Le verset 25, le verset Jean 15, verset 27, que le Saint-Esprit nous a donné aujourd'hui, est la fin d'une phrase qui commence par le verset précédent. Je cite, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Fin de citation. Citation donc de Jean 15, verset 26. Voici le contexte. Quand Yahshua retournait au Père Yahweh, après la fin de sa mission terrestre, il promit le Saint-Esprit sur nous, pour nous, ses disciples, les vrais chrétiens. Nous allons parler de Yahshua, comment nous avons parlé de ceci. Ceci sera en une seule section. Yahshua avait réprimandé les cessationnistes. Lorsque Yahshua alla au ciel, auprès de son Père, son témoignage sur la terre n'était pas allé au ciel avec lui. Ce témoignage était resté, a été et est toujours proclamé par le Saint-Esprit. Non seulement le Saint-Esprit témoigne, mais les disciples bibliques ont également témoigné. Je dis bien ont témoigné. Le Saint-Esprit témoigne toujours. Face à ces témoins, le Saint-Esprit et les apôtres bibliques, les opposants à Yahshua continueront à refuser le message comme ils l'ont fait quand ils marchaient encore sur terre. Je vais expliquer. Le Saint-Esprit béni maintiendra la cause du Christ dans le monde, malgré l'opposition qu'il rencontre. Les croyants, enseignés et encouragés par les influences et le pouvoir du Saint-Esprit, témoigneront du Christ et de son salut comme les apôtres, les disciples bibliques l'avaient fait. Il y a une hérésie enseignée aujourd'hui dans les églises et les congrégations chrétiennes qui prétend que les signes et les prodiges du Saint-Esprit ont cessé avec la mort des apôtres bibliques au 1er siècle.
c'est une théorie qui n'est soutenue par aucune écriture sainte. Dans le christianisme, donc, je vais définir plus largement cette croyance-là. Le cessationnisme est la doctrine selon laquelle les dons spirituels tels que parler en langue, prophétiser et guérir auraient cessé avec l'âge apostolique. Ceci est généralement opposé au continuanisme, qui est la doctrine de l'Assemblée des disciples du Christ, notre Église, et qui est puisée des Saintes Écritures. Donc, le continuanisme enseigne que le Saint-Esprit a tous les pouvoirs qui sont manifestés dans les Saintes Écritures et continue à les montrer jusqu'à ce jour. Le continuationnisme enseigne que le Saint-Esprit peut donner les dons spirituels à des personnes autres que les 12 apôtres originaux, les 12 apôtres du 1er siècle, à tout temps. Par contre, le cessationnisme, les cessationnistes croient que lorsque le canon de l'Ancien Testament, définition du canon c'est un ensemble de règles que des individus rassemblés avaient mis en place pour choisir certains livres saints qui existaient à leur époque et les rassembler pour former un ensemble de livres qu'on appelle Bible. Donc il y a dans la Bible canonique et il y a donc les Bibles de l'Église occidentale et les Bibles de l'Église orientale, ce qui couvre l'Orient, comme il l'appelait, la Syrie, l'Arménie et l'Afrique, et les Bibles occidentales, du moins centralisées à Rome. Donc, il n'y a pas un seul canon, il faut bien entendre. Donc, les cessationnistes qui sont des occidentaux croient que lorsque le canon de l'Ancien Testament, le canon occidental, était fermé au livre de Malachie, pendant les 400 années qui avaient précédé Jean-Baptiste, les dons du Saint-Esprit avaient cessé. De même, ils affirment que lorsque le canon du Nouveau Testament était fermé, les dons du Saint-Esprit avaient cessé. Fermé, ça veut dire qu'on avait déjà réuni ces livres-là. Dès que ces livres avaient été réunis, automatiquement, les dons du Saint-Esprit cessent. On n'a plus besoin d'eux parce qu'ils sont dans ces livres-là. Voilà ce qu'ils disent. Donc, les cessationnistes sont divisés en 4 groupes. Allons-y rapidement pour définir ces 4 groupes. Premier groupe, les cessationnistes concentriques. Ils croient que les dons des miracles ont bel et bien cessé dans les secteurs de l'Église et de l'évangélisation, mais apparaissent dans les zones non atteintes comme une aide à la diffusion de l'Évangile. Leurs premiers théologiens sont Martin Luther et Jean Calvin, bien que ceux-ci aient été quelque peu inconsistants dans leur position quand on lit leurs grands ouvrages philosophiques. Leur théologien moderne le plus dominant est le calviniste Daniel B. Wallace. Deuxième groupe, les cessationnistes classiques affirment que les dons des signes, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils les appellent, les dons des signes, tels que la prophétie, la guérison et le parler en langue, ont cessé avec les apôtres et l'achèvement du canon des Écritures saintes. Ils ne servaient
que de rampe de lancement de la diffusion de l'évangile comme affirmation de la révélation de Dieu. Cependant, ces cessationnistes croient que Dieu fait encore de temps en temps des miracles tels que les guérisons et les conseils divins, tant que ces supposés miracles n'accréditent pas de nouvelles doctrines ou n'apportent rien au canon occidental du Nouveau Testament. Richard Gaffen, John F. MacArthur et Daniel B. Wallace sont peut-être les cessationnistes classiques les plus connus. Troisième groupe, les pleins cessationnistes. Ils soutiennent que tout comme il n'y a aucun don de miracle, il n'y a pas non plus de miracles accomplis par Dieu aujourd'hui. Cet argument, bien sûr, dépend de la compréhension du terme miracle. Ils utilisent la philosophie, les longues théories pour te définir ce que c'est qu'un miracle, de façon à amener ton esprit à oublier toute chose spirituelle. Les partisans de ce point de vue méritent d'être mentionnés: B.B. Warfield, John Gresham Machen et F.N. Lee. Quatrième et dernier groupe, les cessationnistes cohérents, croient que non seulement les dons des miracles étaient uniquement pour l'établissement de l'Église du 1er siècle, mais que le soi-disant ministère quintuple trouvé dans Éphésiens 4 était aussi une institution de transition. C'est-à-dire qu'il n'y a plus non plus de pasteurs, d'enseignants, de prédicateurs, d'évangélistes aujourd'hui. Selon ces philosophes et théologiens, la fonction originale des signes et des dons révélateurs a été remplie et ils ont maintenant donc disparu. Ces auteurs enseignent également que le témoignage des langues étrangères a été accompli comme un avertissement aux Juifs et une invitation aux gentils à ce que le royaume de Dieu est maintenant accessible à toutes les nations. Les Saintes Écritures sont maintenant complètes, disent-ils, complètes dans leur canon de Bible occidental, canon occidental. Donc ils disent donc que les Saint-Esprits sont maintenant complètes et suffisantes pour tous les besoins d'un ouvrier chrétien. Et ceci, ils mettent de côté le dernier verset du livre de Jean, de l'évangile de Jean, qui dit que là où il finissait d'écrire, il y avait tellement de choses que Yahshua Christ avait dit et avait fait que même le monde entier ne peut pas contenir tous les livres qu'il devrait écrire pour présenter ces choses. Mais ces cessationnistes vous disent que les Saintes Écritures sont complètes, c'est-à-dire les 66 livres qu'ils ont mis ensemble, parmi tant d'autres livres saints qui existaient à l'époque. Cela est suffisant et nous devons nous contenter de cela. Donc, et or, on sait que c'est le Saint-Esprit qui justement continue à nous enseigner ces choses que l'apôtre Jean disait qu'il n'a pas pu écrire. Donc, les dons, disent-ils, ont été retirés après la mort des apôtres et de leurs délégués immédiates et dans leur fonction distincte des témoins d'une nouvelle révélation. Il y a ce qu'on appelle les cessationnistes forts, les deux derniers groupes que je vais les citer. Selon les cessationnistes forts, une personne ayant un don de pouvoir est aussi un prophète, parce que les guérisons et les miracles étaient toujours des signes associés à la confirmation divine de l'authenticité d'un prophète dans les périodes où Dieu révélait de nouvelles vérités concernant la doctrine. Et ils disent qu'il n'y a plus de prophète aujourd'hui. Un cessationniste fort pourrait admettre que les prophéties pourraient être utiles dans le conseil de l'Église, mais que ces conseils surnaturels ont cessé à la fin
du canon occidental de la Bible. Ce raisonnement conduit donc à penser que l'Église peut être parfaitement guidée par les principes, les enseignements et les seuls exemples de la Bible. Donc, leur Bible canonique occidentale, c'est leur idole. On doit regarder seulement, suivre seulement leur Bible. Ils ne parlent même... vous savez que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Yahshua Christ. Si ils ne croient pas au pouvoir miracle du Saint-Esprit, vous allez voir qu'ils ne croient même pas au Christ. Ils croient seulement à la Bible. Et ils suivent la Bible. La Bible est leur idole. Cependant, dans tout ça, ils n'ont pas d'écriture biblique pour soutenir cette théorie du cessationnisme qui repose uniquement sur l'imagination humaine, sur la philosophie humaine. Le cessationnisme est une hérésie chrétienne qui domine les églises évangélistes. Les églises évangéliques presbytériennes, luthériennes, calvinistes et autres, dont la plupart sont des idolâtres de la Bible canonique. Leur idole, c'est la Bible canonique. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent la manipuler, utilisant de leur intelligence humaine et de leur philosophie humaine, la théologie, pour jongler avec les Écritures comme ils veulent et faire admettre leur doctrine, la doctrine de leurs églises, des églises qu'ils ont érigées comme des royaumes terrestres et sur lesquels ils vivent. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils représentent dans le monde, dans le royaume chrétien mondial? Qu'est-ce qu'ils représentent? La Fédération luthérienne mondiale compte plus de 74 millions de membres à travers le monde. Les églises calvinistes réformées, presbytériennes, congrégationnelles, unies, représentent 75 millions de croyants à travers le monde. Au total, ils représentent à peu près 150 millions de personnes. Je vous rappelle que le monde compte 7 milliards, c'est-à-dire 7 000 millions de personnes. Jean 15, verset 26. Ceci est l'écriture qui devrait confondre les cessationnistes et les idolâtres de la Bible. J'ai lu ce verset 26 au début. Yahshua dit que le Saint-Esprit, je cite, témoignera de moi. Fin de citation. C'est-à-dire, il témoignera de sa divinité et de sa filiation, de son incarnation, de son messianisme, de ses souffrances et de sa mort, de sa résurrection et de son exaltation à la droite de Yahweh et de son ordination pour être le juge des vivants et des morts. Tout ce à quoi le Saint-Esprit a rendu témoignage par les dons accordés aux apôtres, aux disciples et aux chrétiens et à la grande grâce qui était sur eux tous au premier siècle. Par des signes, les prodiges et les divers miracles par lesquels l'Église du Christ a été confirmée et est encore confirmée. Et par le pouvoir, l'influence et le succès qui ont accompagné et accompagnent toujours la prédication de l'Évangile partout. Le Saint-Esprit a en effet témoigné du Christ en donnant aux apôtres et aux disciples bibliques les mêmes signes et les mêmes prodiges que Yahshua lui-même opérait, et même plus. Yahshua dit et même plus. Toutes choses que le Saint-Esprit continue de témoigner aujourd'hui en donnant à ses élus chrétiens le pouvoir de faire de même que les apôtres bibliques. Ainsi le Saint-Esprit a rendu témoignage du Christ contre les Juifs blasphématoires et les gentils persécuteurs à leur reproche et à leur confusion. Et il a rendu témoignage du Christ aux apôtres et à tous les vrais croyants, à leur grande joie et à leur confort.
et à leur soutien, malgré toute la méchanceté et la haine du monde, ce qu'il continue à faire jusqu'à ce jour. Et ce qu'il continuera à faire jusqu'à la seconde venue du Christ. Le Saint-Esprit sera toujours là, présent dans les signes et ses prodiges, dans ses enseignements, parce que le Christ avait dit qu'il nous enseignera toutes choses. En particulier, toutes les choses qui ont été, qu'il a faites et qu'il a dit. Et toutes ces choses qui ne sont même pas dans les Bibles, beaucoup ne sont pas dans les Bibles, comme dit l'apôtre Jean. Jean 15, verset 27. Le début, commencement, le mot commencement signifie bien sûr le début de l'enseignement et des œuvres messianiques dont les disciples devraient être les témoins. Les apôtres eux-mêmes distinguaient leur propre témoignage des choses qui étaient venues de leur propre expérience. Et ils distinguaient du témoignage porté par la puissance du Saint-Esprit, dont le jour de la Pentecôte était le plus grand exemple. Ceci est à comparer avec Actes 5, verset 32. Lorsque les apôtres sont morts, les apôtres bibliques et disciples bibliques sont morts, leur témoignage vivant du Christ est également mort au 1er siècle. C'est une évidence. Mais c'est tout simplement, seulement, je répète, les apôtres bibliques qui avaient vécu avec le Christ et qui témoignaient donc du Christ comme le Christ a dit qu'ils vont témoigner, ils ont témoigné et quand ils ont mort, leur témoignage est parti. Mais ni le pouvoir, ni le témoignage du Saint-Esprit ne meurent jamais. Par conséquent, les cessationnistes qui prétendent que le témoignage de l'Esprit Saint sur le Christ a cessé avec les apôtres bibliques et les disciples du 1er siècle sont des dangereux hérétiques. Car ils poussent leurs disciples, leurs membres, ceux qui les suivent, à commettre le péché impardonnable chaque fois qu'ils blasphèment contre le Saint-Esprit aujourd'hui, en appelant les œuvres du Saint-Esprit comme des œuvres des démons, comme le firent les pharisiens, les scribes, les anciens, les sadduciens et les hérodiens à l'époque de Yahshua, dans Luc 1, 11, verset 15. Yahshua leur dit, et il continue de le dire aux cessationnistes aujourd'hui, je cite, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Fin de citation. Citation de Matthieu 12, verset 31-32. Yahshua avait dit cela parce que les pharisiens, les scribes, les anciens et les sadduciens avaient dit, je cite, « Il a un esprit impur ». Fin de citation, dans Marc 3, verset 30. Ils avaient dit que le Christ était en train de faire ses miracles, guérir les malades, parce qu'il a un esprit impur, un démon, par le Saint-Esprit. Donc ils ont appelé l'esprit du Christ, ils l'ont appelé démon. L'esprit du Christ qui est le Saint-Esprit. Écoutez, bien-aimés, les cessationnistes qui sont principalement dans les églises luthériennes, calvinistes, presbytériennes et autres, vous invitent à parler contre le Saint-Esprit, comme les Écritures disent, et à blasphémer le Saint-Esprit, comme Yahshua vous a averti. Vous le faites chaque fois que vous voyez les signes et les miracles du Saint-Esprit quelque part. Et vous dites que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est les démons. C'est là où vous commettez le péché impardonnable. S'il vous plaît,
Ne tombez pas dans le piège mortel que les cessationnistes vous ont tendu. Vous ne pouvez pas voir le Saint-Esprit, tout comme vous ne pouvez pas voir un esprit impur, un démon. Vous ne pouvez pas les voir. Par conséquent, n'écoutez pas les cessationnistes. Les cessationnistes sont comme les Sadducéens de la Bible, qui disaient que l'esprit n'existe pas. Ils sont en train de déclarer que les pouvoirs spirituels n'existent pas. Et Dieu qui est donc esprit, Dieu qui est esprit, et qui a tous les pouvoirs sur nous, ce que les cessationnistes vous sont en train de vous dire que c'est que Dieu ne peut